Toutes nos excuses pour ce retard, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20 h, le sommaire. Le de contact vient d'enregistrer une défection alors qu'il n'a pas véritablement entamé sa mission. Hawa Dramé, fondatrice de l'ONG Fitima International, a démissionné. Elle met en doute la sincérité de certains membres du groupe de contact ainsi que leur mauvaise foi dans la conduite de leur action. Vous entendrez Hawa Dramé dans ce journal. L'imam Yaya Kamara de la mosquée de Fonfomere dans Dubreka a été radié des effectifs des leaders religieux en Guinée. Il lui a interdit de prêcher la parole de Dieu partout à travers le pays. On lui reprocherait de militer dans l'opposition, notamment au sein du FNDC. Le principal concerné se défend. Il était dans nos locaux ce matin. Encore une fois, bonsoir. Hawa Dramé, activiste de la société civile, vient de démissionner du groupe national de contact pour la paix en Guinée. La fondatrice de l'ONG Fitima a déposé sa lettre de démission le 4 novembre dernier. Et dans sa lettre de démission, elle met en doute la crédibilité de certains membres du groupe. Et elle a aussi indiqué la mauvaise foi et le manque de courage qui seraient incompatibles avec la révolte devant l'injustice et la compassion. Rosaline Gauthier-Monemou et Alcélie Camara l'ont rencontré. Depuis février 2019, les membres du groupe national de contact pour la paix en Guinée ont été installés. Hawa Dramé était jusqu'au 4 novembre dernier membre de cette structure. Elle a rendu le tablier parce qu'elle trouve que cette structure de la société civile ne joue pas son rôle de médiation au regard de tout ce qui se passe actuellement dans le pays. Pourtant, sa mission essentielle est de renouer le fil du dialogue entre les acteurs. Je ne me sentais plus à l'aise dans ce groupe parce que j'estime qu'il y a des façons de faire et qu'il y a des moments où il ne faut pas se taire. Nous avons atteint le fond de l'absurde. La vie humaine est devenue tellement banalisée dans notre pays. Le mois d'août dernier, elle avait menacé de quitter le groupe. Cependant, ses collaborateurs lui avaient promis une amélioration. Aujourd'hui, c'est fait, ses collègues sont déçus et lui demandent de revenir sur sa décision. Ceux qui m'ont contacté sont déçus de cela, auraient souhaité que je continue quand même le travail qui est commencé. La présidente de la fondation Fitima déplore la situation sociopolitique actuelle du pays. Pour Hawa Dramé, pendant que les autres pays cherchent à se développer, la Guinée compte ses morts. Elle se demande où va le pays. Je ne sais pas où on va en fait. Aujourd'hui, dans tous les pays, les gens se battent pour se développer, pour ceux qui croient au développement. Qu'est-ce que nous faisons en Guinée? On compte nos morts à longueur de semaine. La mise en place du groupe national de contact pour la paix en Guinée a été initiée, entre autres, par l'Assemblée nationale, le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix. Et puis au lendemain des violences enregistrées à Bambeto, le gouvernement guinéen a rendu public un communiqué dans lequel il a établi un bilan et annoncé que les morts enregistrés ne l'ont pas été dans le périmètre des accrochages. Et cette déclaration est une insulte à l'endroit des Guinéens. C'est indigné ce mercredi Abdoulaye Oumousso, membre du FNDC. Interrogé par nos reporters, il pense que le gouvernement n'a pas d'égard pour la population. On le suit au micro de Mamadou Kalisso. Ce gouvernement a montré toutes ses limites avec ces dernières manifestations du 14, 15 et 16 du FNDC. Nous avons eu plus de 12 morts et après ces 12 morts, nous avons vu tout ce qu'ils ont eu à faire avec ces corps des différentes victimes. Nous avons vu la déshumanisation dans laquelle ils nous ont envoyés aujourd'hui et ces corps en état presque de décomposition que nous avons reçus au niveau de l'hôpital sino-guinéen que nous devions enterrer ce jour. Vous avez vu, vous étiez sur le terrain, ou peut-être certains reporters de votre rédaction étaient sur le terrain. Ils ont suivi l'itinéraire de la marche funèbre. Nous avons vu que nous nous sommes fait attaquer d'abord au niveau de Kaporo, après les rails. Nous sommes fait attaquer par la police. Mais la sécurité interne du FNDC a essayé de calmer la foule et nous sommes passés de cette première barrière. Arrivé au niveau du cimetière de Bambeto, parce que la première direction était vers la mosquée, vous avez suivi tout ce qui s'est passé juste après l'ARPT.
nous avons aperçu un pick-up de la police qui a foncé sur la foule qui était en train de tirer des tirs de sommation. Et finalement, arrivé au niveau de la foule, ils ont tiré dans le tas. Sur place, il y a eu 5 blessés graves. Et cette répression ne s'est pas limitée là. Ils sont rentrés dans les quartiers. Ils ont agressé des familles. Ils sont allés le long de l'axe. Vous avez vu cette deuxième victime qui a été assassinée au niveau de Bomboli, qui a été tirée par les policiers, qui revenait même du marché pour acheter ses fournitures scolaires. Ce jeune qui rentrait chez lui paisiblement a été lâchement assassiné. Et comme je le disais tantôt, sur l'axe, la répression a continué toute la nuit. Les familles ont été agressées, ils sont allés vers Wanidra, ils ont assassiné un jeune également. Est-ce que c'est une raison pour le gouvernement vraiment de justifier cet assassinat? Ça veut dire qu'on peut faire le choix d'assassiner les gens et puis après sortir, dire que oui, c'est vrai que les gens sont morts, mais ils ne sont pas morts dans telle circonstance ou ne sont pas morts dans telle circonstance. Est-ce que c'est humain? Et de son côté, l'ancien président de l'INEDH se dit choqué après les violences et les morts enregistrées. Mamadi Kaba fait part de ses inquiétudes. Il est au micro de Kalisso également. Je ne comprends pas qu'on ait pu organiser de grandes manifestations les 24 et les 31 octobre sans heurts, sans violence, sans blessés, sans morts, à part peut-être un cas d'accident de circulation, et que pendant l'inhumation des victimes de répression des dernières manifestations, qu'on ait pu avoir jusqu'à 3 morts et de nombreux blessés, et dont certains par balle. Ça, c'est incompréhensible. Je pense qu'il est temps et grand temps de rompre maintenant avec l'impunité. Et maintenant, il faut que les acteurs se retrouvent autour d'une table pour dialoguer sur des aspects importants de la vie nationale, notamment la lutte contre l'impunité et probablement la mise en place d'une commission internationale d'enquête afin de retrouver les auteurs des crimes et les punir conformément à nos lois. Il faut rappeler que la marche du FNDC prévue pour ce jeudi est maintenue. La manifestation suivra le même itinéraire de la dernière mobilisation, c'est-à-dire du rond-point de la tannerie à l'esplanade du stade du 28 septembre, en passant par Bessia et Amdalaï. Mais par la même occasion, le système des Nations Unies, la délégation de l'Union européenne et les ambassades des États-Unis et de France en République de Guinée, dans un communiqué conjoint, disent être attentives aux résultats des procédures judiciaire diligentée pour faire toute la lumière sur les événements des 14 et 15 octobre et aux poursuites engagées vis-à-vis des responsables, quels qu'ils soient. Elles invitent toutes les parties à la retenue et condamnent l'usage de la violence et tout acte de provocation, quels qu'en soient les auteurs. Elles exhortent les responsables à privilégier une gestion adaptée des manifestations publiques par les forces de l'ordre. Les dites missions invitent au plus tôt à la reprise du dialogue entre tous les acteurs politiques dans un esprit de responsabilité et d'apaisement. Un imam radié pour ses positions politiques, c'est désormais possible. La scène se passe à Fonfomarais, dans Dubreka. L'imam dont il s'agit, c'est Elhadj Yaya Kamara, le secrétaire général des affaires religieuses, interdit de parler au nom de l'islam en public sur toute l'étendue du territoire national. Il est reproché à Elhadj Yaya Kamara son penchant pour l'UFDG et pour le FNDC, ce qui serait contraire à son serment. Elhadj Yaya Kamara est au micro d'Alcini Bari et de Yacouba Traoré. C'est le problème des 3e mandats là. Comme je suis dit, je ne suis pas là-dedans, on m'a radié à cause de ça. Tout problème tourne autour de ça. J'ai parlé publiquement, le problème des 3e mandats, nouvelle constitution d'abord, c'est un faux débat. Pourquoi nouvelle constitution? Pourquoi? J'ai parlé ça publiquement, le secrétaire général, il a vu le vidéo là, il a dit, je suis radié dans ma fonction imama. Quelle est votre position par rapport à la loi? Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. C'est un faux débat. Pourquoi nouvelle constitution? La constitution, depuis 2010,
depuis 2010, la constitution guinéenne n'est pas bonne. Pourquoi constitution jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Tous les imams ne sont pas d'accord de ça. On se dit c'est moi, demain peut-être c'est un autre. C'est un autre. Que comptez-vous faire maintenant? Vraiment, je vais adonner à Dieu. Le secrétaire général, on se dit, il a fait ça, mais tout le monde parle de, il a fait un mauvais choix. Je suis membre de FNDC. Comment je ne suis pas imam? Si je ne suis pas imam, je suis un Guinéen. Okay? FNDC, c'est la défense de notre constitution. Les côtes guinéennes sont menacées, s'étendant sur environ 300 km. Elles subissent d'intenses activités artisanales et portuaires. La problématique a fait l'objet d'une rencontre sectorielle ce mercredi et le but est de réaliser une étude de vulnérabilité et d'adaptation au changement climatique en zone côtière. Gibril Ba et Ibrahima Souri Kamara. Les zones côtières sont les plus peuplées en Guinée. Elles abritent 3 millions d'habitants selon une étude menée par le Programme des Nations Unies pour le développement. Ces endroits sont si importants qu'ils ne doivent pas être agressés par des actions anthropiques. Alors le gouvernement voudrait une relecture de la zone. Vous savez, c'est dans cette zone que la plupart des agriculteurs, les paysans, les pêcheurs s'investissent. Et ça fait partie de la zone d'alimentation qu'on a créée ici. Mais au-delà de ça, la population agresse également. On vient bâtir des infrastructures, des logements de toutes sortes. L'écosystème est généralement constitué de forêts, de mangroves et d'estuaires. Face à la pression de ces ressources, des initiatives se multiplient pour appuyer les autorités guinéennes. Depuis 2017, à la suite des différentes COP et des engagements internationaux, l'action se focalise sur la mobilisation des communautés, les consultations avec elles et voir comment on peut renforcer les stratégies qui sont déjà mises en place. Pour cerner le phénomène de dérèglement climatique, l'équipement adéquat des stations météorologiques dans les îles s'avère indispensable selon ces spécialistes. C'est-à-dire que nous avons une multitude d'îles qui, pour le moment, sont laissées pour compte. Parce que les grandes îles comme Kassa, comme Soro, etc., ont besoin d'avoir des informations aussi bien du côté climatique que du côté changement climatique. Les phénomènes climatiques extrêmes sont de nature à entraîner des tempêtes plus fréquentes et plus violentes, des fortes vagues et à exacerber l'érosion côtière. Et puis du sport, dans ce journal, l'Union des fédérations de football ouest-africaines, UFOA, zone A, a procédé ce mercredi 6 novembre à Conakry au tirage au sort du tournoi des moins de 20 ans prévu en Guinée du 24 novembre au 8 décembre 2019. Le pays organisateur, la Guinée, est dans la poule A en compagnie de la Mauritanie, du Sénégal et de la Sierra Leone. Reportage Moussa Kamposuma et Amara Alex Silla. Cette compétition sera une première en Guinée, sous l'heure du nouveau président de l'Union des fédérations ouest-africaines, Zone A, Mamadou Antonio Soare, élu le mois dernier à Dakar. Sur 9 pays annoncés, 8 sont partants seulement, c'est le Cap-Vert pour les raisons apparentes financières et forfaits. La Guinée, pays hôte, Sénégal, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Sierra Leone et la Gambie vont prendre part à ce tournoi UFOA de la zone A. Ces pays sont répartis en 2 poules différentes, A et B, et c'est le stade du 28 septembre et celui de Nongo qui abriteront les matchs du tournoi. Le coût de l'organisation est estimé à $300 000 entièrement financé par un sponsor. Le premier tournoi de notre mandature soit organisé chez nous, ici à Conakry, sur les 2 stades, le stade de Nongo et le stade du 28 septembre. Donc, ça c'est à votre honneur. Le pays hôte, la Guinée, de son côté, assurera le transport interne des équipes, l'hébergement et tout ce qui ressort de logistique. Je voudrais donner l'assurance ici et prendre l'engagement au nom du gouvernement que le gouvernement, par le canal du ministère des Sports, ne ménagera aucun effort pour accompagner, n'est-ce pas, la nouvelle équipe
de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Ce tournoi sera un test pour le nouveau sélectionneur des moins de 20 ans, Diambo Baldé. Il était là, il était venu pour négocier son contrat avec la Guinée. Tout est bien parti et quand il a signé, il est reparti en France pour se préparer afin de revenir rapidement. 16 arbitres FIFA sont désignés pour officier ce tournoi des moins de 20 ans qui est en sa deuxième édition. Voici le tirage au sort complet. Poule A, Guinée, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone. Poule B, Gambie, Mali, Libéria, Guinée-Bissau. Le match d'ouverture se jouera au grand stade de Nongo. Et puis cette brève pour clôturer ce journal, la police de Harare arrête les fonctionnaires et les travailleurs du secteur public qui manifestent contre les mesures d'austérité qui ont conduit à un resserrement de leurs conditions de vie au Zimbabwe. Et voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe d'Espace TV. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir. C'est qui le champion à Guinée?